Bienvenue à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce tout premier numéro de votre nouvelle émission Sen Entreprise. Sen Entreprise est une émission dont l'objectif est de promouvoir les entreprises par la découverte de différents secteurs de l'économie sénégalaise à travers le tissu des entreprises. Pour ce premier numéro, notre thème portera sur l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers la mise à niveau. Mais avant le développement, tout de suite le sommaire. Pour une bonne amélioration de la compétitivité des entreprises, la mise à niveau s'impose. Avec notre rubrique dossier, nous irons à la rencontre de M. Amadou Lamine Ndiaye, directeur du bureau de mise à niveau de Dakar. Nous irons également visiter deux entreprises qui ont été éligibles au programme de mise à niveau, la NMA Sanders et le groupe Diprom. Notre rubrique Avis d'experts fera le point avec M. Ibrahim Ouad, secrétaire permanent de la stratégie de croissance accélérée, qui nous présentera les grandes lignes concernant le premier rapport national sur la compétitivité du Sénégal en 2011. Et enfin, la troisième partie de notre émission sera consacrée à l'agenda et à l'actualité économique et commerciale. Comme annoncé dans notre sommaire, pour une bonne amélioration de la compétitivité de l'entreprise, la mise à niveau s'impose. Les pays ACP qui ont négocié les accords de partenariat économique avec l'Union européenne étaient confrontés à un défi majeur: améliorer la compétitivité de leur entreprise pour qu'elle puisse se défendre contre la concurrence internationale générée par la fin du système de préférence généralisé. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique subsaharienne à s'engager dans une démarche de mise à niveau de ces entreprises et peut donc servir d'exemple à de nombreux pays ACP. Mais pour mieux comprendre ce processus, suivons cet entretien avec M. Amadou Lamine Ndiaye du bureau de mise à niveau. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Le bureau de mise à niveau a conduit depuis 2004 la première expérience de mise à niveau en Afrique au sud du Sahara. C'est quoi le concept de mise à niveau? En effet, la mise à niveau est un concept qui a été développé par l'ONUDI. Ça a commencé dans les années 70 au Portugal, quand à l'époque ce pays devait rejoindre ce qu'on appelait la communauté économique européenne. Effectivement, le Portugal, par rapport aux autres pays de l'Europe, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, avait un tissu productif qui était relativement faible par rapport à ceux de ces pays. C'est de cette expérience que l'ONUDI, donc depuis plus d'une quinzaine d'années, a donc diffusé à travers le Maghreb ce concept de mise à niveau. Et en 2004, le Sénégal a bénéficié de l'assistance technique de l'ONUDI à travers le bureau de mise à niveau qui a été implémenté en Tunisie pour mettre en place donc un dispositif national dans le cadre d'un projet pilote d'appui à l'amélioration de la compétitivité des entreprises sénégalaises. Et quels sont les objectifs du programme de mise à niveau justement en tant que cadre propice d'amélioration des facteurs clés de productivité? Vous savez, la mise à niveau, c'est d'abord un défi face à la mondialisation de nos économies. Vous savez, de plus en plus, nos économies sont ouvertes. Nos États ont signé des accords de coopération, notamment dans le cadre des accords de Cotonou et précédemment de Lomé, et qui sont dans une logique d'une ouverture des marchés et la disparition progressive des avantages tarifaires que nos pays ont par rapport aux principaux pays d'exportation. On parle de 2020, de l'horizon 2020. Effectivement, vous serez d'accord avec moi que d'ici 2020, nos pays ne pourraient plus disposer de ces privilèges parce qu'effectivement, l'OMC ne serait plus d'accord que nos pays qui doivent faire partie de l'économie mondiale. On ne peut pas être en marge, on a besoin de rentrer dans cette compétition mondiale et d'avoir une offre compétitive également au niveau de nos entreprises. Pour une meilleure compréhension, pouvez-vous nous expliquer le processus de mise à niveau du point de vue des mécanismes institutionnels mis en place ainsi que des critères d'éligibilité des entreprises? Exactement. Pour être éligible
à un programme de mise à niveau, il faut d'abord être une entreprise privée de droit sénégalais. Il ne faut pas oublier que ce programme est un programme d'appui au secteur privé. Et il faut également que l'entreprise ne soit pas une entreprise en création, mais une entreprise qui a au moins 2 années d'activité. Il faut également que cette entreprise s'engage à être fiscalement et socialement transparent et à présenter des comptes certifiés par un expert comptable membre de l'ordre. Il y a également des secteurs d'activité qui sont exclus du champ de la mise à niveau, notamment le secteur financier, banque et assurance. Je suppose qu'ils ont les moyens de faire leur mise à niveau sans l'appui des ressources de l'État. Il y a également le secteur du commerce et de l'import-export, tout ce qui touche à l'immobilier, la location et ce qu'on appelle les services collectifs et les services individuels. Les secteurs prioritaires, c'est principalement les secteurs de la SCIA. La mise à niveau est l'une des 2 composantes de la politique de redéploiement industriel, raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs une structure du ministère chargé de l'industrie. Et en même temps, la stratégie nationale d'accélération de la croissance a ciblé un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs porteurs de croissance pour notre pays, que nous devons accompagner pour aller vers plus de compétitivité. Combien de dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du programme? Vous savez, le programme a aujourd'hui un portefeuille de 84 entreprises bénéficiaires. Cela représente à peu près des investissements qui sont prévus de l'ordre de 60 milliards de francs CFA, pour lesquels l'État s'est engagé donc en contrepartie à offrir des subventions à hauteur de 10 milliards et pour lesquels nous avons déjà décaissé 3 milliards 600. On peut identifier aujourd'hui près de 29 nouveaux produits ou des services qui sont sur le marché et qui sont issus des processus de mise à niveau des entreprises. Aujourd'hui, les PME représentent 90% du tissu économique au Sénégal. Y a-t-il une prise en compte de leur spécificité dans le processus de mise à niveau? Je répondrai en disant qu'il n'y a pas vraiment un processus spécifique à la mise à niveau pour les PME. Vous savez, le dispositif d'appui au secteur privé ne se limite pas seulement à la mise à niveau, je veux dire au bureau de mise à niveau. Nous avons d'autres structures également qui sont chargées d'encadrer et d'accompagner les PME, notamment la DPME. Aujourd'hui, le processus de mise à niveau bénéficie largement de la PME sénégalaise. Nous avons à peu près 65% de notre portefeuille qui est constitué de PME. Mais vous allez me dire que la PME, dans sa définition, elle-même va faire un peu l'arbitrage par rapport à notre ciblage. Il y a des investissements matériels, immatériels. Est-ce que le montant ou le pourcentage évolue selon la nature des investissements? Il y a une prime sur les investissements matériels qui est de l'ordre de 20% du montant des investissements approuvés et une prime sur les investissements immatériels qui est de l'ordre de 70% des investissements immatériels approuvés. Globalement, les investissements matériels et immatériels cumulés sont plafonnés à 150 millions de francs CFA. Et précision de taille, c'est vraiment de l'argent gracieusement offert aux entreprises qui auront fait des efforts nécessaires pour s'engager dans un processus de mise à niveau et conduire jusqu'au bout. Actuellement, vous êtes dans la phase de pérennisation sur la période 2010-2014. Les volets environnement et efficacité énergétique ont été intégrés dans cette phase de pérennisation. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ces 2 volets? Oui, des thématiques qui sont très importantes et j'en profite pour saluer d'ailleurs l'appui du bailleur de fonds, de l'assistance technique de l'ONUDI également dans le cadre de ce programme. C'est vrai que leur volonté d'aider l'entreprise privée sénégalaise à produire propre, respecter les normes de l'environnement, impacter moins par leur activité de production l'environnement au sens naturel du terme. Vous savez, aujourd'hui, l'ONUDI a développé un certain savoir-faire
sur des centres de production propres qui leur permet donc de divulguer le savoir sur le respect de l'environnement dans l'activité industrielle. Et le Sénégal, donc, en 2009, dans le cadre d'une vaste réflexion, a décidé de mettre donc les réformes qui étaient attendues, notamment à intégrer dans les missions du bureau de mise à niveau cette thématique de l'environnement et bien sûr de l'efficacité énergétique, parce que les circonstances actuelles ne nous laisseraient pas ignorer le potentiel également de renforcement de la compétitivité de nos entreprises à travers ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique dans la production industrielle. Dans cette phase de pérennisation, combien d'entreprises comptez-vous accompagner? Aujourd'hui, la réflexion que nous avons également dans le cadre de cette deuxième phase, c'est que nous avons ciblé 200 entreprises du tissu productif national pour les accompagner dans un processus de mise à niveau intégrant les volets environnement et efficacité énergétique. Mais nous pensons également aux autres problématiques que nous avons rencontrées dans le cadre de la capitalisation sur l'expérience de la phase pilote, c'est-à-dire d'identifier également les problématiques majeures de l'entreprise sénégalaise. Et la restructuration, tel que d'ailleurs le préconise déjà l'UEMOA dans le cadre de son programme régional, va être également une orientation stratégique pour le Sénégal pour permettre à notre tissu productif national, qui pour les 3/4 des cas que nous avons rencontrés, ont besoin quelque part d'une restructuration aussi bien financière que technique. Les deux entreprises NMA Sanders et le groupe Diprom ont été éligibles par rapport au programme de mise à niveau. L'unité industrielle de la nouvelle minoterie africaine a été inaugurée en février 2011 à Dakar pour produire de la farine et des aliments pour bovins et volailles. Avec un personnel riche de 350 employés, dont 130 permanents, M. Ahmed Amar souhaite ainsi fournir de la valeur ajoutée et de l'emploi stable au Sénégal grâce à ce secteur industriel qui est également une formidable opportunité pour impulser une politique de promotion de la culture, du maïs et l'introduction du blé. C'est important de se mettre à niveau dans n'importe quel domaine, mais venir diagnostiquer l'entreprise, voir les points faibles, essayer d'améliorer ces points faibles, c'est vraiment très bon pour la compétitivité de l'entreprise. Après le passage du bureau de mise à niveau, on a envoyé beaucoup de gens en France se faire former, parce que dans notre métier, il n'y a pas une école de meunerie. Par ailleurs, les diverses machines qui composent la chaîne de production des pâtes alimentaires Pastami sont construites avec les matériaux les plus précieux et les plus résistants actuellement disponibles dans le commerce. La technologie adoptée respecte rigoureusement et scientifiquement les règles imposées par les pâtes alimentaires. Aujourd'hui, pour être performant, il faut du matériel performant. Donc, on a acheté de nouvelles machines plus performantes, plus modernes. Et tout ça, c'était peut-être des points faibles qu'on devait changer. Et aujourd'hui, après le bureau de mise à niveau, tout a été fait. À la faveur d'un investissement global de 8 milliards de francs CFA, l'entreprise dirigée par Ahmed Amar affiche une forte croissance et compte bien renforcer sa présence sur le marché national. Actuellement, avec un chiffre d'affaires de 25 milliards de francs CFA, l'ANMA se taille 17% du marché de farine, 47% du marché d'aliments de bétail et 35% du marché d'aliments de volaille. Si vous prenez l'aliment de bétail, on était prêt à 300 tonnes. Aujourd'hui, on est à quoi? Presque, on fait entre 360 et 400 tonnes par jour. Donc le moulin aussi, on est presque à 250 tonnes jour maintenant d'écrasement. Son ambition est ainsi de devenir une référence en Afrique afin d'occuper une grande place dans le marché national et celui